Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo. On n'a pas beaucoup d'informations aujourd'hui. À noter que du côté du Real, on a pris l'avion à peu près à 1h30, 2h après la rencontre face au Kazakh du Kairat Almaty. On est rentré donc hier aux alentours de 8h30 du côté de Madrid, donc encore une fois, long voyage et long vol. Évidemment, il n'y avait pas d'entraînement hier du côté de Madrid reprise. Aujourd'hui, on va démarrer les amis avec cette petite date qui nous remémore de bons souvenirs. C'était il y a 10 ans, jour pour jour, Cristiano Ronaldo devenait officiellement le meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. Cristiano par la suite a continué d'écrire sa légende, a continué de faire tomber des records pour devenir de loin, voire même de très très loin, le meilleur buteur de l'histoire du Real. Et il est vrai que le record de but de CR7 sous les couleurs du Real, on voit mal qui pourrait aller le chercher, qui pourrait le faire tomber. Il faudra encore patienter, je pense, pendant de nombreuses années pour voir un joueur peut-être se rapprocher de CR7. On regarde les amis les unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre sur la défaite du Barça hier à domicile en Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain sur le score de 2-1. Mucho campeón para este Barça. Beaucoup trop de champions pour ce Barça. On annonçait tous un match très compliqué pour le PSG au vu des absences importantes côté parisien. Au final, le PSG s'en est très bien sorti et n'a pas du tout volé sa victoire hier. Bon, peut-être un petit peu un manque de respect envers les champions d'Europe depuis quelques jours parce qu'il y avait quelques absences au sein de l'équipe première. Petite information qui concerne le Real, les amis, c'est en haut. No me negue a jugar. On en parlera dans quelques instants. Il y a une grosse polémique autour de Fede Valverde depuis à peu près 48 heures. Et Fede a pris la parole hier. Il a tenu un petit peu à rétablir la vérité. On continue les amis sur le classement de la Ligue des Champions après cette deuxième journée de phase de groupe. Le Real est bien au chaud dans le top 8, deuxième position pour les merengues avec 6 points côté Real. Donc c'est plutôt pas mal comparé à l'année dernière. À noter les amis, on le rappelle que la troisième journée pour le Real, ça sera aussi un grand duel entre géants d'Europe puisque le Real affrontera la Juventus, la Juve qui n'a que 2 points, 2 matchs nuls pour les Turinois depuis le début de cette campagne européenne. On peut jeter un petit coup d'œil les amis, voici les nominés pour le trophée du joueur de la semaine en Ligue des Champions et on retrouve Kylian Mbappé avec son triplé évidemment. Erling Haaland est aussi présent côté Manchester City, Rasmus Højlund est présent avec le Napoli et Jens Peter Hauge, l'attaquant norvégien du Bodo Glimt, est aussi présent. On poursuit les amis avec les statistiques assez impressionnantes de Kylian Mbappé depuis le début de la saison, que ce soit avec le Real ou avec l'équipe de France. Mbappé a marqué ou délivré une passe décisive à toutes les rencontres sauf une. C'était face à Majorque. Sinon, Kylian a toujours été décisif. Il est en grande forme. On ne cesse de le répéter et de le rappeler depuis le début de saison. On l'a vu les amis, Dani Ceballos, la titularisation face au Kairat, et on a déjà 2-3 titularisations depuis quelques semaines pour le milieu de terrain espagnol. Dani Ceballos est en train de convaincre de plus en plus Xabi Alonso qu'il peut avoir un rôle peut-être un peu plus important au sein de l'équipe. Il a un profil qui est unique au sein de l'équipe, c'est comme ça qu'il est considéré. C'est un joueur de ballon, Dani Ceballos, un joueur de contrôle, on va dire, du tempo, du rythme d'une rencontre, avec une aisance technique et une vision du jeu assez exceptionnelle. Son match face au Kairat Almaty a ouvert les portes peut-être d'un rôle encore un peu plus important pour lui. Tant mieux si ça se passe comme ça pour lui. En tout cas, je pense que c'est un profil qui, moi, à mon avis, peut avoir un rôle justement assez important, parce que véritablement il a une vision du jeu, une qualité technique qui est assez importante. Ensuite, on poursuit les amis avec, par exemple, petite information de la Copé. Le Real ne comprend pas le traitement médiatique actuel autour de Fede Valverde. Du côté du Real, on considère qu'il n'y a aucun problème avec Fede.
Sa non-participation au match de Champions League s'inscrit dans le cadre d'un turnover classique pour le joueur le plus utilisé au monde en 2024-2025. Alors, on l'avait évoqué les amis en avant-match du Real Almaty, vous vous souvenez les conférences de presse, les déclats de Fede Valverde, et j'ai dit peut-être que c'est une idée pour Xabi Alonso de mettre au repos Fede Valverde, qui le disait lui-même, je sais que je ne suis pas très bon en ce moment et depuis quelques temps, ça peut être une idée évidemment pour lui permettre de recharger un peu les batteries, de s'aérer aussi l'esprit, mais malheureusement, il y a beaucoup de médias qui ont sorti des informations que moi, je pense mensongères, parce qu'on en a déjà parlé, les amis. Plusieurs médias ont annoncé que Fede Valverde était sur le banc parce qu'il n'a pas voulu jouer au poste de latéral. Alors Fede a pris la parole hier. Vous avez le communiqué intégral de Fede Valverde qu'il a relayé sur ses réseaux sociaux. Donc voilà, certainement ça lui tenait énormément à cœur. Voilà les mots de Fede qui nous dit « J'ai lu beaucoup d'articles qui justement remettent en cause ma réputation. Je sais que j'ai eu des mauvais matchs, j'en suis conscient, je le sais, je ne m'en cache pas et je suis le premier à faire mon autocritique. J'en suis évidemment très triste de mes prestations. Personne, non, il nous dit plutôt, les gens peuvent dire des choses à propos de moi, mais sous aucune circonstance, les gens peuvent dire que j'ai refusé de jouer. J'ai toujours tout donné pour ce club. J'ai joué en étant blessé, en ayant des fractures. Je ne me suis jamais plaint. Je n'ai jamais demandé de repos. J'ai une très bonne relation avec l'entraîneur. Celle-ci m'apporte confiance et me donne aussi ma position préférentielle sur le terrain. Mais comme toujours, je le répète, je l'ai déjà dit, je suis disponible pour performer partout sur le terrain. Peu importe le rendez-vous, à chaque match, je laisse mon cœur et mon âme pour son club et je continuerai de le faire, même si parfois je ne joue pas comme je le voudrais. Je le jure avec toute ma fierté que je n'abandonnerai jamais la bagarre jusqu'à la fin, ce combat jusqu'à la fin. Je jouerai dès lors que l'on me demande de jouer, dès lors que l'on a besoin de moi. Voilà, il en avait gros sur la patate. Fede, il a fait passer le message hier. Moi, personnellement, je ne crois pas du tout en la version que Fede aurait dit non, je ne veux pas jouer au poste de latéral droit. Je n'y crois pas. Je me suis exprimé déjà dessus il y a 48 heures. Pour moi, Fede Valverde, c'est quelqu'un qui ne rechigne pas. Il y va. Voilà, on lui demande de jouer à gauche, on lui demande de jouer au milieu, on lui demande de jouer ailier. Il y va. Il fait du mieux que possible. Donc pour moi, c'est impossible que Fede ait refusé de jouer. On poursuit les amis et on peut féliciter Jude Bellingham qui vient de remporter le trophée de joueur de l'année avec l'Angleterre. Donc félicitations à Jude pour ce beau trophée. Du côté du Brésil, les amis, les 2 prochains matchs amicaux de la sélection brésilienne face à la Corée du Sud et face au Japon dans quelques jours. Voici la sélection de Carlo Ancelotti et on a donc le retour de 3 joueurs madrilènes, en l'occurrence Eder Militao, Vinicius et Rodrigo. Tous 3 sont appelés par le Mister Ancelotti. Carlo d'ailleurs a évoqué la présence de Rodrigo, il nous dit il est en bonne condition physique. C'est un joueur qui peut jouer différents rôles en attaque. Nous sommes tous évidemment très heureux de son retour en sélection. On l'avait dit les amis sur la précédente sélection, quasiment tous les Brésiliens d'ailleurs avaient été laissés au repos par Carlo Ancelotti. Donc là, il faut commencer aussi, c'est normal pour le Brésil, à travailler certains automatismes. Pour Carlo, c'est la première fois qu'il va disposer justement de Vini et de Rodrigo et de Militao. Donc il faut travailler les automatismes. La Coupe du Monde, c'est dans moins d'1 an, donc on peut comprendre évidemment que du côté du Brésil, même si ce ne sont que des matchs amicaux, parce que les phases éliminatoires du mondial sont terminées pour la zone AM Sud, c'est quand même important de travailler les automatismes, donc la présence de 3 Madrilènes pour Hendrick. On n'a pas eu d'informations, mais peut-être qu'il a été jugé trop juste à l'heure actuelle. Petite déclaration de Kylian Mbappé qui nous dit « J'ai une connexion assez spéciale avec le Brésil et les Brésiliens. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup aller au Brésil rapidement. Camavinga va souvent au Brésil. Oui, il est moitié brésilien, moitié français dorénavant. » Donc voilà les petits mots de Kylian par rapport notamment à ses coéquipiers avec le Real.
Petite information justement sur un Brésilien du Real, Eder Militão, qui remporte le trophée du plus beau but du mois, inscrit en Liga, vous vous en souvenez certainement, le but inscrit face à l'Espagnol Barcelone, cette frappe lointaine de Militão qui avait surpris le gardien de l'Espagnol. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, merci à tous ceux qui le feront, n'hésitez pas comme d'hab à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à la prochaine, ciao à tous.